give you my heart. Mon fils avait honte que je sois sa mère. Découvrez pourquoi. Je suis tombée enceinte à l'âge de 19 ans et dès que j'en ai parlé à mon petit ami, il n'a pas hésité à me quitter. Je ne savais pas pourquoi. Je ne comprenais pas. Mes amis m'ont conseillé d'avorter ce bébé parce que je risquais vraiment de ruiner ma vie et de finir vieille fille. Je n'avais également aucun emploi stable qui me permettait de prendre soin du bébé et d'avoir une vie décente. Mais plus elle parlait, plus je pensais à cet enfant et je le voulais encore plus. Quand j'en ai parlé à mes parents, ils ont catégoriquement refusé de m'aider et m'ont menacé de ne plus m'adresser la parole si jamais je décide de garder le bébé. C'était horrible, parce que je ne m'attendais vraiment pas à cette réaction venant de leur part. Je pensais plutôt qu'ils allaient me soutenir quoi qu'il se passe. Après l'avoir mis au monde, mon fils était devenu ma raison de vivre, et c'est comme ça que ma nouvelle vie a commencé. En fait, j'étais seule, et je savais que personne ne pourrait me venir en aide. J'ai donc décidé d'abandonner mes études et de chercher un emploi. J'étais prête à tout pour cet enfant. Je voulais le voir grandir et tout faire pour qu'il ne manque de rien. Mais ça a été très difficile. Pendant 18 ans, j'ai eu plusieurs boulots. C'était tout sauf des emplois stables. Malgré tout ça, j'ai su rester une mère aimante et attentionnée. Il était temps pour que Léo aille à l'université, sauf qu'on n'avait pas assez d'argent. Heureusement, j'ai réussi à trouver un 3e emploi comme concierge à l'université de mon fils. Et là, Léo m'a demandé de rester loin de lui, pour que ses camarades ne se moquent pas de lui. J'ai pleuré, et ces mots m'ont profondément blessée. Il avait honte de moi, alors que j'ai sacrifié toutes ces années rien que pour lui. Depuis, je ne pouvais plus le regarder dans les yeux, et j'allais 3 heures plus tôt au travail pour qu'il ne me voie pas. Mais malheureusement, l'inévitable est arrivé. Je suis tombée malade, et par peur de perdre mon emploi, j'ai demandé à Léo de me remplacer. Enfin, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Pour être honnête, j'avais vraiment peur qu'il me déteste jusqu'à la fin de ses jours. Pourtant, un matin, j'ai trouvé une invitation sur ma table de chevet. C'était pour le bal de fin d'année. Apparemment, tous les parents allaient venir. Quand Léo m'a demandé si je venais avec lui, j'ai dit non. Mais la curiosité a été plus forte et je voulais à tout prix voir mon bébé car j'étais si fière de lui et de l'homme qu'il est devenu. Alors, j'ai décidé de me faufiler au bal pour l'observer de loin. Je ne voulais pas le déranger, mais il m'a vu. Je voulais disparaître car j'avais trop honte. En plus, je ne voulais pas que ses amis me voient et se moquent de lui. Je me suis donc excusée et je voulais m'en aller quand il m'a demandé de rester et de danser avec lui. Léo m'a surpris. Je lui ai dit qu'en faisant ça, tout le monde saurait que je suis sa mère. Il m'a dit qu'il veut que tout le monde sache à quel point je compte pour lui et que rien ne le rendait plus fier que le fait que je sois à ses côtés. Parfois, il est indispensable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour mieux comprendre ce qu'il vit au quotidien.